Chaque matin est une nouvelle chance de progresser, de se renforcer et de se rapprocher de nos objectifs. Aujourd'hui, nous allons explorer un principe essentiel pour une vie épanouie et productive. Nous allons aborder l'équilibre entre l'esprit fort et un corps en bonne santé. Alors, chères personnes privilégiées, je vous salue à présent avec beaucoup de respect, considération et amour. Et j'ai l'assurance que vous allez bien et super bien. Et que cette matinée vous a retrouvé avec pleine de joie et de bonheur. Hier, nous avons eu à parler du pouvoir de l'amélioration continuelle. L'amélioration au quotidien. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la puissance d'un esprit parfait dans un corps parfait. C'est-à-dire comment nous pouvons améliorer de façon continuelle notre esprit pour que notre corps puisse être motivé à avancer et comment aussi nous pouvons instaurer un esprit magnifique, un esprit discipliné pour faciliter le travail à notre corps. Et bien avant d'entrer dans le détail ou bien la profondeur, dans ce tonus matinal, je tiens bien évidemment à adresser mes joyeux anniversaires à tous ceux qui fêtent un an de moins aujourd'hui. Je vous salue avec beaucoup de considération en vous souhaitant que du meilleur, le meilleur et du meilleur. Mais permettez-moi de vous rappeler que vous avez l'obligation d'avoir un esprit résilient, un état d'esprit fort pour pouvoir faire face aux challenges qui vont souffler sur votre chemin au cours de cette nouvelle bougie. Il est important et capital que vous croyez en vous et que vous preniez soin de vous, surtout de votre mindset et de votre santé. L'objet de notre tonus matinal de cette journée. À présent, j'aimerais inviter les uns les autres à pouvoir méditer ensemble le contenu de ce tonus matinal pour pouvoir mieux appréhender les erreurs que nous commettons au quotidien qui nous empêchent d'avoir la stabilité, d'avoir les résultats que nous souhaitons. Il est donc crucial de comprendre la puissance d'un esprit parfait dans un corps parfait. Vous devez savoir qu'un esprit vif et discipliné a besoin d'un corps sain pour fonctionner à son plein potentiel. De la même manière, un corps en bonne santé est renforcé par un esprit équilibré. Donc les deux vont de pair. Celui qui a la santé, mais qui n'a pas un esprit équilibré, doit développer le stress, doit développer la peur, le doute, la négativité, doit développer une mindset qui ne cadre pas avec la progression, mais plutôt avec la régression. Un esprit parfait, c'est avoir une vision claire de ses objectifs et de sa mission de vie. Et dès que vous êtes conscient de cela, vous adaptez une discipline mentale qui va vous permettre de renforcer vos idées et de vous permettre d'être focus malgré les obstacles que vous allez rencontrer. Mais dès que vous n'avez pas une vision claire, vous serez malmené par le stress, la peur, le doute et l'échec va vous engloutir. Mais pour pouvoir susciter en vous cette discipline mentale, afin de renforcer votre vision claire, il est important et capital que vous ayez une attitude positive et résiliente face aux défis que vous aurez à rencontrer. Comme je l'ai dit dans l'un des tonus matinales dans le mois de décembre dernier, notre vie est remplie de challenges, notre vie est remplie de défis. Dès que tu as vu le jour, dès que tu as quitté l'entrée de ta mère, les défis ont déjà commencé. Et si vous ne prenez pas conscience de ces défis, vous ne serez jamais en mesure d'atteindre les niveaux les plus exceptionnels de vos rêves. Et vous savez, il est très important et très capital que vous ayez une capacité d'apprentissage et d'adaptabilité rapide pour pouvoir être en phase avec le changement. Parce que le monde est cruel. Le monde est redondant. Je dis bien le monde est redondant. Redondant jusqu'à une manière où vous-même en personne, si vous n'avez pas les reins équilibrés, les reins solides, vous ne pouvez pas continuer le chemin. Alors, il faut continuer le chemin pour atteindre les résultats souhaités. Donc, un esprit parfait a besoin de ça. Un esprit parfait a besoin également de la prière. Il faut nourrir votre monde spirituel. Parce que beaucoup de personnes boycottent la foi, leur croyance.
Et cela affecte leur existence sur Terre. Il est très capital de prendre soin de votre être, de votre esprit, de votre âme, de votre vie spirituelle, de votre vie invisible. Oui, comme l'a dit Socrate, le monde intelligible est le monde qui dirige ou qui coordonne le monde sensible. Si vous voulez que le monde physique vous respecte, vous devez activer ce respect dans le monde spirituel, dans le monde invisible, pour que cela puisse être une réalité. Mais quand vous allez alimenter tous ces différents paramètres à votre monde spirituel ou à votre esprit, il est important que vous preniez soin de votre corps, vous prenez soin de votre monde physique, en respectant les 5 clés pour avoir une santé parfaite dont j'ai eu à parler dans le mois de novembre ou le mois de décembre dernier. La première des choses, c'est avoir une bonne alimentation qui nourrit l'énergie et la concentration de votre personne. Savoir quoi manger, savoir où manger, savoir comment manger. Mais si vous boycottez tous ces paramètres, vous risquez toujours d'être dans les mêmes températures en pensant qu'il y aura de l'amélioration. Mangez les aliments riches en fibres. Je vais parler directement des aliments naturels. Soyez plus en contact avec la nature. Parce que vous êtes de la nature et la nature fait toujours des miracles. Il y a des maladies aujourd'hui que la science, la chimie ne peut pas remédier. Mais dans la naturalité, toutes ces maladies, autant pour moi, ont des solutions. J'aimerais en profiter pour vous exhorter à cette mission essentielle, qui est de prendre de l'eau régulièrement. Hydratez votre corps. Mangez plus de légumes et des fruits. Évitez la consommation des cafés au lait. Parce que ça rend déséquilibre autant pour moi votre état de santé. Soit vous prenez du café, soit vous prenez du lait. Parce que vous avez besoin d'un corps parfait pour pouvoir avancer dans votre mission sur Terre. Autre chose que j'aimerais vous inviter à comprendre, c'est de prendre en compte votre temps de sommeil. Prenez en compte votre temps de sommeil, c'est très important. Parce que les cellules de vos organes ont besoin de ce sommeil pour pouvoir équilibrer votre organisme à avancer. Et aussi, vous devez aimer les exercices physiques réguliers. Plus vous aimez faire les exercices réguliers, plus ça vous donne une vitalité durable. Ça vous permet d'avoir une forme exceptionnelle. Et vous savez, le sport ne consiste pas à aller courir des kilomètres par force, non. Mais vous pouvez facilement écouter votre musique, comment dirais-je, la musique qui vous excite le plus. Et dans cette musique, vous faites des pas de gestes. Vous pouvez le faire pendant 20 minutes, pendant 30 minutes. Ça vivifie votre organisme. Aimez faire le sport. Et pour terminer, je vous invite à commencer déjà par proclamer la parole positive sur votre personne. Oui, la parole positive. La parole positive, je vais parler autrement de la méditation. Vous devez méditer des paroles positives. Répéter des paroles positives. Il y a beaucoup de personnes, comme je l'ai dit dans le domaine tonus, qui prient mal. Ils prient mal, très mal. Dieu m'a créé en son image. Il m'a tout donné. Le reste, c'est dans ma main. Et si Dieu m'a tout donné, il me prend comme un Dieu. Je dois prendre conscience de cette réalité, qui n'est rien d'autre que la mauvaise manière dont nous prions. Pourquoi je parle de la mauvaise manière de prière? Vous voyez, il y a certaines personnes, dans la prière, ils ne font que raconter la situation ou le problème qu'ils ont. Mais Dieu n'est pas un inconscient. Dieu n'est pas un homme pour ne pas savoir que tu as tel problème ou tel problème. Il le sait. Mais il veut voir ta capacité de proclamer la parole positive dont tu veux qu'il exécute dans ta vie. Alors face à ta situation économique, dis à Dieu, il est temps que tu m'accordes ma richesse. Et j'ai déjà ma richesse. Accorde-moi ma richesse. Et j'ai déjà la richesse. Déjà, en proclamant, autant pour moi, cette parole sur votre être, même votre monde intelligible aurait à valider.
Et c'est de cette manière que Dr. Joseph Buffet, dans son ouvrage La puissance de la subconscience, nous rappelle combien de fois il est important de penser de façon positive, afin d'alimenter notre monde invisible et de proclamer cette positivité à travers notre langage, à travers notre parole, pour pouvoir activer cette réalité. Parce qu'une chose est de penser et l'autre chose est de l'activer dans la réalité. Et dès que vous l'activez dans la réalité, automatiquement, les matières nécessaires qui vont entrer en jeu pour que vous puissiez avoir cette réalité apparaissent. Donc je vous invite sincèrement à commencer déjà par proclamer la positivité sur votre vie, sur ce que vous voulez, sur votre devenir. Parlez. Dieu t'a créé riche et tu es la richesse. Tu es la richesse parce que Dieu a mis en toi son esprit. Son esprit de la richesse. Et la richesse, tu l'as. Alors, proclame cela pour que ça puisse devenir réalité. Dieu a mis l'esprit de la réussite en toi, l'esprit de l'excellence en toi. Alors, arrête de te lamenter dans tes prières et parle à Dieu de façon positive. Parle à Dieu, dis-lui ce que tu veux et dis-lui encore que tu l'as déjà. À force de procéder de cette manière, vous aurez la victoire, vous aurez ce que vous voulez. Chers amis, j'aimerais vous dire que c'est très important et très capital que vous ayez un équilibre parfait entre votre esprit et votre corps. Parce qu'un esprit brillant dans un corps négligé devient fatigué, stressé et inefficace. Pas de résultat, pas de productivité. Et de la même manière, un corps fort sans discipline mentale reste limité par le manque de vision et d'ambition. De passage, je remercie tous ceux qui ne font que me remercier en inbox pour le travail abattu, pour l'aide mentale, émotionnelle que j'apporte chaque matin dans leur vie. Et aussi merci à tous ceux qui font déjà diligence pour pouvoir faire partie de notre communauté Megas Family. Je vous invite une fois encore à profiter des avantages de notre communauté. Cette communauté fortifiante. Faites l'effort d'adhérer à la communauté afin de s'entourer des personnes qui cherchent à atteindre l'excellence dans tous les domaines de leur vie. Là, ça va affecter vous aussi, votre manière de voir les choses. Parce que vous aurez accès à des enseignements, des informations sur la réussite, sur la santé, sur le business, sur l'entrepreneuriat et autres. Une communauté qui motive et inspire chaque jour à s'améliorer, à changer, à grandir, à évoluer, à gagner en santé, en richesse, en bonheur. Chers amis, je vous invite fortement à prendre soin de vous. Prenez soin de là où vous vivez. Aménagez correctement votre chambre parce que votre corps serait malade si là où vous vivez n'est pas propre. Veillez à ces détails parce que votre esprit, en étant équilibré, en étant fort, a besoin d'un corps en parfaite santé pour pouvoir accomplir sa mission sur Terre. Chers élus, je vous invite ou je vous demande de taguer l'un de vos amis qui doit entendre ce message aujourd'hui pour pouvoir partager cette énergie positive au cours de cette journée d'aujourd'hui. Partagez, partagez, partagez. Ne le gardez pas seulement pour vous. Sur ce, je vous remercie infiniment pour l'écoute active, pour la confiance renouvelée et pour la considération exceptionnelle que vous avez en ma personne. C'est bien sûr que je vous donne cet ami pour vous motiver, pour vous orienter et à vous aider à surpasser les limites.